Bye BHR sur le 2.0, le grand écart de monsieur Yacine Bellatar. Nous sommes mardi 29. Bienvenue sur le 2.0. Aussi incompétent à tolérer ce qui se passe dans ce pays. Vous considérez que Pascal Praud est un journaliste? Dites-le moi parce que je reviens de Tunisie, je peux repartir. C'est pas un problème pour moi. Est-ce que la difficulté aujourd'hui n'est pas que il est presque impossible d'avoir un discours critique sur l'islam sans être immédiatement accusé d'islamophobie et dans une certaine mesure, à l'inverse, très difficile de défendre l'islam sans être soupçonné d'islamisme? Mes très chers amis, alors j'avais fait des vidéos précédentes concernant le grand écart de monsieur Bellatar. Eh bien, ma foi, il abandonne le poste qui a été créé spécialement pour lui. Donc ils avaient monté une sorte d'association pour les villes de France, enfin bref, un cinéma, une opération de marketing, quelque chose de monté spécialement pour lui, vu qu'il allait dans le sens de l'État et d'Emmanuel Macron, même à l'intérieur même de ses spectacles. Mais, mes très chers amis, Yacine Bellatar s'est senti démasqué. Et oui, mes amis, on ne peut pas jouer d'un camp, avec un autre camp, ensuite essayer de revenir dans l'autre camp en mettant un autre vêtement. Non, ça ne marche pas comme ça. Cela dure un temps, juste un certain temps. Excusez-moi, mes amis, j'arrive de suite. Donc, Monsieur Bellatar est un ami d'Emmanuel Macron. Ce sont des gens de la même génération. Il ne faut pas oublier, on a affaire à un président qui a même pas 40 ans. Donc c'est un président un peu geek, si vous voulez. C'est un président du 2.0, un président d'Internet, qui connaît toutes les failles, les combines, et bien sûr, l'opération Gilets jaunes a bien été là pour, ma foi, nous apporter la preuve que tout ça n'était qu'un complot, qu'un simple complot. Et depuis le début, nous sommes plusieurs à vous dire que cette opération Gilets jaunes est une mascarade et que beaucoup, malheureusement, et je le répète, des millions de Français sont descendus dans la rue pour une opération menée de toutes pièces par l'État. Vous vous imaginez quand même? Et là, ça me renvoie, comme il dit, aux anciennes époques, à l'époque de la guerre, de la première et la deuxième guerre, et la fabrication du consentement. On a envoyé des jeunes de 20 ans, des jeunes de 18 ans qui partaient à l'armée, qui partaient à la guerre, qui partaient à la mort. D'ailleurs, je repense à ces indigènes, à ces gens qui sont morts pour l'Afrique. Et je repense au boulevard Vincent Auriol et à ces jeunes, à ces familles d'Africains, ces familles africaines qui sont morts, qu'ils reposent en paix, que la terre soit légère sur leur corps. Vous voyez comment vraiment la vie n'est pas juste, comment les choses ne sont pas, ma foi, égales. Alors, ne pas oublier aussi le regretter pour certains Jacques Chirac qui nous parlait du bruit et l'odeur. C'est aussi des choses que les gens ont tues. On lui a fait un musée qui porte son nom. Ne pas oublier à ces écoles, à ces rues, Saint-Exupéry, que l'on vend comme des grands hommes, des grands humanistes, mais qui étaient des grands colons, mes très chers amis. Donc je pense qu'il est temps, vous savez, de faire une mise à jour, de faire reset, de repartir à zéro et de repartir sur de nouvelles bases, mes très chers amis. Et les nouvelles bases, bien sûr, c'est la diversité. Les nouvelles bases, bien sûr, c'est la diversité. J'en suis moi-même le produit. Et bien sûr, comme disait un député, je ne me souviens plus de quelle circonscription, il disait, si vous allez dans les maternités, vous verrez le nombre de bébés noirs. Vous savez, quand j'ai entendu cette phrase, je me souviens d'une phrase
d'un député Front National qui disait que ça serait bien que dans le Nord, il y a un peu plus de métissage. D'ailleurs, je suis passé dans le Nord, j'ai été dans le Nord, j'ai été à Lille, j'ai vu ce qu'ils essayent, ce qu'ils ont créé, parce que ça fonctionne. Oui, on voit des jeunes blancs, avec des jeunes filles blanches, avec des noirs, qui ont fait des enfants, oui, bien sûr, oui. Oui, ça a fait du métissage, oui, bien sûr, oui, ça fonctionne, oui. Et alors, s'ils s'aiment, il est où le problème? Vous comprenez, mes amis? Donc, la fabrication du consentement et surtout ne pas avoir de réflexion, ne pas réfléchir plus loin que le bout de son nez. Surtout se poser les bonnes questions. Et comme disait la Panthère tout à l'heure, une autre vidéo que je posterai sur le 2.0, juste savoir qu'on est des êtres humains et que nous devons vivre ensemble. Nous avons besoin de donner de l'amour, mais nous avons besoin aussi d'en recevoir. C'était By BHR sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne fin de journée, mes amis. Au revoir.